Retour en plateau avec notre deuxième session d'invités. On va parler d'un petit mélange des genres, à la fois cuisine, gastronomie et art en général, et peinture plus précisément. Cédric Custer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du Crocodile, la vénérable institution strasbourgeoise. Vous accueillez une étonnante exposition de Paul Wagner montée par votre voisine de droite. Bonsoir Kinrette Ohayon. Bonsoir. Kinrette, Paul Wagner, c'est un ancien des Arts Déco de Strasbourg, ancien photographe, directeur artistique du magazine Vogue notamment, qui se remet à l'illustration et on voit ce que ça donne en images. C'est exotique, érotique, pas vraiment ce qu'on s'attend à trouver sur les murs d'un restaurant étoilé strasbourgeois. C'est un sacré pari, Cédric. Oui, on a fait ce pari avec Kinrette et Philippe Borrer. On a souhaité un petit peu ouvrir la maison à un artiste qui n'aurait pas sa place au premier abord dans un restaurant étoilé et un petit peu bousculer la vie strasbourgeoise. Alors, on précise quand même que là, c'était exposé pour l'ouverture dans la salle de restaurant. C'est pas le cas. Ça passe à l'étage. Donc, l'exposition est visible, mais pas par les gens. En tout cas, pas quand ils sont à table. On peut pousser le bouchon loin, mais pas si loin que ça quand même. Alors, on a mis en avant cette exposition dans la salle du Crocodile, dans la salle principale. Maintenant, on a, comme vous l'avez dit, déplacé les œuvres dans l'espace séminaire, donc au premier étage. Mais ça reste accessible à toute personne qui veut bien monter au premier étage. Mais surtout ceux qui viennent manger. Kinrette Ohayon, c'était un pari aussi d'arriver à convaitre un établissement comme celui-là d'accueillir une telle exposition. Oui, c'était un pari, un rêve. Alors Paul Wagner, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est un très grand photographe et c'est un des seuls photographes, puisque la méthode de travail n'est pas tellement connue. C'est un mixage entre la peinture, le pastel à l'huile et la photographie, ce qui n'existe pas. On pense que ça n'existe pas. Enfin, on a regardé un peu à droite à gauche ce qui se faisait. Voilà. Et moi et Roland Stedt, bien sûr, parce qu'il faut mentionner Roland Stedt pour cette folie qu'on a eue ensemble. C'était un pari. C'était quelqu'un qu'on doit mettre en valeur. Et c'était un peu la vie d'aujourd'hui. La vie d'aujourd'hui, la vie de tous les jours, c'est un peu la tour de Babel. On vit un peu... On peut mélanger, on peut montrer des choses, il faut casser les tabous. Voilà, on peut casser les tabous. C'est provocateur, c'est pas choquant. Et c'est la vie de tous les jours que tout le monde se dise « Ah, non, on n'ose pas, on n'ose pas ». Donc on a gagné ce pari et ça a beaucoup plu à beaucoup de personnes. Et puis, ça parle un peu de tout, et voilà, ça parle un peu de tout. Qu'est-ce qu'on cherche à faire à travers cette exposition, Cédric, pour un restaurant comme le Crocodile? Changer d'image un petit peu, se moderniser aussi, quelque part? Alors, le Crocodile est chargé d'histoire, on a une légende autour du Crocodile. Et oui, peut-être rajeunir un petit peu le Crocodile, accueillir d'autres artistes. D'ailleurs, on a pour projet d'accueillir plusieurs artistes à différents moments dans un espace bien précis du Crocodile pour justement le rendre vivant et continuer à écrire l'histoire. Oui, c'est important. Justement, quand vous accueillez des expositions de ce type, vous laissez totalement carte blanche à l'artiste ou vous êtes quand même derrière à dire non, là c'est trop, ça peut-être pas? Alors on n'est pas réellement carte blanche puisque là c'était carte blanche. Quasiment. On s'est juste permis par moment de déplacer certaines œuvres et les insérer donc dans le salon du premier étage parce que ça pouvait choquer la plupart de nos convives. Mais en tout cas pour les prochains artistes, il y aura un cahier des charges bien précis. Je voudrais à chaque fois en fin de compte avoir une œuvre en thème, en rapport avec le Crocodile, pour avoir peut-être après un jour un catalogue de toutes les œuvres qui ont été faites pour le Crocodile et le rendre vraiment vivant et les exposer peut-être dans un musée ou dans une fondation Crocodile à Paris. Pourquoi pas? En projet. Quels sont les retours pour l'instant des clients que vous avez eu? Il y a des gens qui l'ont vu, qui vous disent mais pourquoi c'est pas en bas, on en profiterait, ou d'autres au contraire qui disent oh, vous avez très bien fait de mettre ça en haut. C'est quoi les retours? Alors les retours c'est très positif. Il y a pas mal de tableaux qui sont partis d'ailleurs. Cette expo qui fera suite ailleurs, ça a plu à pas mal de gens. Il y avait effectivement 2-3 tableaux qui choquaient, comme la Madone, mais il faut pas le prendre comme un choc. Et quand il y a un tableau qui choque, il faut passer au suivant. C'est comme ça la vie. Aujourd'hui, c'est comme ça la vie. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux d'être venus nous parler de cette exposition. À voir jusqu'au 22 novembre. Oui, c'est juste. Au Crocodile, rue de Loutre, évidemment, à Strasbourg.